Avec nous, Émile Meunier. Bonjour, vous êtes Bonjour. avocat conseiller écologiste de Paris. C'est quoi le message? Stop au golf? On arrête le golf, tout simplement, purement et simplement? Je pense qu'on en est là et que en C'est pas un peu fait, liberticide de dire ça? on peut toujours reprocher ça. Est-ce que c'est pas liberticide de prendre de l'eau qui pourrait aller aux agriculteurs pour pouvoir faire quelques parties de golf entre privilégiés? On peut aussi retourner l'argument. Sachant que ce sera des eaux usées. Oui, mais alors les eaux usées elles sont aussi utilisables pour l'agriculture. Donc en fait, c'est une question. Dans une marge extrêmement C'est ténue une aujourd'hui. si, et C'est elle le un des sera grands chantiers à venir. et elle le sera de plus en plus. Probablement, mais pour l'instant, pas beaucoup. De créer un golfe n'a jamais fait pleuvoir. Vous avez un stock d'eau. La question, c'est comment on l'utilise. Est-ce qu'on l'utilise pour quelques personnes qui ont envie de se détendre le week-end à faire du golf, ou est-ce qu'on l'utilise en priorité pour l'agriculture et pour les usages du quotidien des gens qui, je le rappelle, sont dans le département le plus sec de France. Donc oui, on va ne pas faire un golf quand il y a des priorités et quand un département souffre de sécheresse. C'est aussi simple que ça. Alors après, on peut se dire oui, mais c'est liberticide, etc. Mais vous voyez, vous êtes dans un, je sais pas moi, dans un désert, il y a une toute petite source d'eau. C'est comme si on vous disait, deux personnes vous disaient, bah non, mais nous, on va se faire une baignoire et puis vous pourrez pas boire. Ah bah oui, c'est liberticide pour ceux qui peuvent pas faire la baignoire. Moi, je pense plutôt à ceux qui pourront pas boire. Et c'est un peu à l'échelle plus grande ce qui est en train de se passer sur ce territoire et malheureusement sur tout le pays et une partie de la planète. Où mettons les limites? Parce que dans ce cas-là, demain, on peut aussi fermer les piscines. Les limites, elles sont politiques. C'est aux gens, aux citoyens, de déterminer, en fonction des données de la science, voilà comment on peut allouer une ressource. Dès lors qu'on doit faire un choix, la politique et la démocratie doivent intervenir. Et là, vous avez une maire toute seule contre un territoire bien plus vaste qui veut faire son projet qui date de 20 ans, soutenu par quelques lobbies locaux de l'immobilier, contre l'intérêt général. Donc là, il faut remettre de la démocratie, il faut remettre du politique, et le bon sens reviendra avec. Quelle limite on met? Encore une fois, c'est ma question. Vous me dites politique, mais ça veut dire qu'à ce rythme-là, on ferme les piscines. Je reprends ma question. Je sais pas. Je sais pas, je suis pas scientifique. Peut-être que dans 10, 20 ans, ces questions-là se poseront avec l'accélération du réchauffement climatique. Ça pose aussi la question de la transition. Et quand on en parle depuis des dizaines d'années maintenant, et que les écologistes ont été les premiers à en parler, et qu'on nous riait au nez, bah on y est. Et j'ai un scoop, ce sera de pire en pire. Et vraiment de pire en pire. Et la vie sera de plus en plus difficile. Donc soit on se réunit tous ensemble et ensemble on affronte les difficultés, soit on continue cette logique individualiste où quelques privilégiés veulent garder leurs privilèges au détriment du plus grand nombre. C'est aussi simple que ça. C'est la gestion de la rareté. Merci beaucoup. Merci à vous sur le plateau du Live BFM Merci. ce midi.